Le CF Montréal est en voyage ce week-end pour affronter le New York City FC, qui est assis sur la 7e place présentement, une formation qui se débrouille très bien à la maison. Donc ça, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le bleu-blanc-noir qui connaissent des difficultés depuis le début de la saison à trouver du succès et à trouver surtout le fond du filet. Quoi qu'il en soit, la troupe de Marco Donadel sera à New York pour y affronter le New York City FC. Ça se passe au Yankee Stadium. Cette rencontre-là à 19h30 pour demain. Donc, si on regarde rapidement comme ça la troupe de New York City, je vous le disais, ils sont au 7e rang avec 17 points d'accumulés sur les 11 matchs. Donc, 5 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. Ils ont marqué 13 buts. Ce n'est donc pas une puissance offensive. Ils en ont concédé 13 également. Et ça les place au 7e rang, là, au 8e rang, pardon, dans l'association de l'Est pour les buts concédés. Pour vous donner une ordre de grandeur, le CF Montréal a accordé 16 buts de son côté. Donc, il figure très bien New York City pour les buts accordés. Donc, à 13, là, c'est quand même bien. Différentiel de 0. Ils connaissent un peu de difficulté sur la route là, avec une seule victoire à leur fiche, mais à la maison, 4-1-0. C'est un club qui sera, comme on dit, difficile à jouer contre. Pour le reste, je veux vous parler également du championnat canadien. On connaît donc le match-up ou le tableau, si vous voulez, des quarts de finale. Les Whitecaps vont affronter Valour. Cavalerie va affronter Vancouver FC. York United affrontera l'Atlético Ottawa. Quel beau club Atlético cette saison à regarder. Sont très intéressants avec la filiale mexicaine et le CF Montréal, fidèle à ses habitudes, va affronter Forge. Montréal qui a battu Toronto, donc techniquement, devrait être en mesure d'avoir le dessus sur Forge. Mais souvenez-vous que dans le passé, il y a un certain match contre Forge où c'est Sébastien Breza qui avait fait la différence en marquant sur tir de penalty après le temps réglementaire qui était alloué pour cette rencontre-là. Donc, c'est Forge, on les connaît, on est habitué, on connaît le style de jeu de Bobby. Donc, je pense que ça peut être un avantage pour l'organisation du bleu-blanc-noir. Je pense que ça pourra également être un lieu, malgré le faible niveau, si on compare là, MLS versus la CPL, Normalement, on devrait les battre, mais ça peut être bon pour la confiance du bleu-blanc-noir, cette rencontre-là. Et c'est ce que l'organisation a besoin présentement. Elle a besoin de se construire une confiance. On pensait qu'elles allaient bâtir ou construire sur la victoire face à Toronto ou la non-victoire. Là, je sais que ça a fait un peu, je dirais pas polémique, mais ça a fait discussion à savoir si on a gagné ou si on n'a pas gagné. Mais quoi qu'il en soit, le CF Montréal demeure que présentement sont à la recherche d'une première victoire cette saison. Ils commencent à être très tard pour rechercher la première victoire. On voit des belles choses chez le CF Montréal. Maintenant, il y a des joueurs qui doivent livrer la marchandise. Et le profil de joueur qu'on va surveiller cette semaine, ce sera Nathan Saliba. Pourquoi Nathan Saliba? Parce que l'an passé, vous le savez, tout le monde fondait beaucoup d'espoir sur Nathan Saliba. On le voyait comme un des prochains transferts intéressants pour l'organisation montréalaise.
Visiblement, il est en recul présentement, Nathan Saliba, sur les performances qu'il a pu offrir dans le passé. Donc, ça va être à surveiller comment il va réagir. Parce que Nathan Saliba, il le sait. Il le sait très bien que ça risque d'être compliqué. On va suivre également la blessure de Enaidi Sinchuk. On n'est pas chanceux du côté du CF Montréal avec les blessures. Depuis le début de la saison, ça lâche pas. Mais encore une fois, là, je pense que c'est Maxime Truman, là, sous toute réserve, qui a fait mention qu'il allait peut-être esquiver l'opération. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais visiblement, Sinchuk ne sera pas avec l'organisation encore pour une période indéterminée. Question de se remettre sur pied, c'est le cas de le dire. Et de retrouver finalement sa capacité à jouer au ballon. On a hâte de le voir évoluer sur une base régulière avec l'organisation du Bleu-Blanc-Noir. Les partisans ont très peu à s'accrocher présentement et un joueur comme Sinchuk pourrait amener un peu d'émotion. On va regarder également, bien sûr, l'évolution ou l'implantation, appelez-le comme vous voulez, de Vrioni. Ça va être intéressant de le voir jouer. J'aimerais vraiment beaucoup le voir titularisé comme étant le seul attaquant. Je sais que Marco veut pas prendre de chance nécessairement dans son retour au jeu et l'aimerait là, un peu plus progressif. Mais je pense qu'il est en mesure de leader cette attaque-là seul. Je pense que Prince Owusu est dû pour une rotation. Je pense qu'un match sur le banc, ça y ferait du bien. Question d'observer, question de... Je comprends le désir de Marco Donadel lorsque tu as un joueur qui est chambranlant, lorsque tu as un joueur qui manque de confiance. Et là, Prince Owusu, non seulement a manqué de confiance, mais s'est fait huer par les partisans au Stade Saputo lors du dernier match. Est-ce que c'était mérité? Oui, c'est toujours sévère, ça fait toujours mal, on se le cachera pas. Au-delà des athlètes, ça demeure des êtres humains et de se faire huer comme ça, c'est sûr que lorsque la confiance est déjà fragile, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, je comprends Marco de pas nécessairement vouloir le sortir de l'alignement puisque on veut pas le finir ou le terminer ou en tout cas le détruire émotionnellement. Et on aimerait bien le voir trouver le fond du filet pour qu'il reparte un peu avec une certaine confiance. Mais je pense qu'une rotation, et s'il peut connaître du succès, par exemple, dans un match contre celui de Forge qui s'en vient, ben moi, je pense que ça peut être un pas dans la bonne direction pour le relancer. Le jeu contre Forge risque d'aller un petit peu moins vite. Donc, c'est dans ces conditions-là, je pense qu'on peut le relancer. Donc, quoi qu'il en soit, CF Montréal est en action demain, match présenté du côté de RDS. Donc, on suit ça pour vous, avec vous, par vous et pour vous. Et je veux prendre le temps, en terminant, de vous remercier, gang, de votre écoute. On est beaucoup plus stable. Je suis beaucoup plus stable présentement dans la livraison des podcasts et visiblement, vous me le rendez très bien lorsque je regarde l'évolution et on se le cachera pas là, dans les circonstances actuelles où l'équipe sous-performe, c'est toujours plus difficile d'attirer de l'auditoire, mais pour vrai, vous répondez présent et vous répondez de plus en plus présent. On retrouve là des statistiques d'écoute qu'on n'avait pas depuis longtemps. Donc, merci. Je pense que vous êtes en train de redécouvrir BBN et je l'apprécie énormément. Donc, merci à vous. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.